Je m'appelle Clara, et je suis juste une femme simple avec une passion pour la magie tranquille de la nature. La vie a une façon d'enterrer des secrets dans le sol, et parfois ils fleurissent quand on s'y attend le moins. Tout a commencé après le décès de mon mari. Le deuil a une étrange façon de vous changer, vous faisant chercher du réconfort dans les endroits les plus inattendus pour moi. Cet endroit était un jardin palmien, mais celui d'un homme nommé Monsieur Harley. Il avait 74 ans doux, mais le regard perçant sa femme était parti depuis des années, et sa maison ainsi que son jardin autrefois magnifique étaient devenus silencieux presque sans vie, le premier jour où je l'ai vu. Il se tenait sur sa terrasse me regardant, avec une intensité qui a fait rater mon cœur. Son regard n'était pas prédateur, mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux me suivaient que je ne pouvais ignorer. C'était sa fierté et sa joie. Il marmonna presque pour lui-même en regardant le désordre sauvage de vignes envahissantes et de fleurs fanées. Elle détesterait voir ça comme ça. Sa voix était rauque, comme quelqu'un qui a passé trop de temps en silence. Je pouvais sentir le poids de sa perte dans ses mots, mais quelque chose en moi a remué. Peut-être, c'était la façon dont il regardait ça. Jardin mourant comme si c'était le reflet de son propre cœur. J'y étais déjà allée, perdue, brisée, accrochée à tout ce qui avait encore de la vie. Alors j'ai hoché la tête, puis nous nous ressaisirons, dis-je en lui souriant légèrement. Au début, nos interactions étaient brèves. Il me regardait depuis le patio, me remerciant parfois discrètement pendant que je préparais mes bagages pour la journée, mais au fil du temps, ces moments de calme se sont allongés. Il s'attardait un peu plus près, me posait des questions sur les plantes que je taillais et me racontait des histoires sur sa défunte épouse Isabelle. Elle aimait les roses. Il disait que ses doigts effleurant l'un des pétales comme s'il était sacré, il disait qu'il lui rappelait l'amour, beau mais tranchant si tu ne fais pas attention. Ces mots sont restés avec moi, les roses, l'amour et les épines, tout me semblait trop familier. J'avais perdu mon mari il y a seulement 2 ans, et depuis, j'avais ressenti toutes les épines que la vie avait à offrir. Mais quelque chose dans le fait d'être dans ce jardin avec lui a commencé à me sembler différent. Comme si peut-être, juste peut-être, les épines ne faisaient pas aussi mal quand on n'y faisait pas face seul. Un après-midi chaud, j'étais agenouillée près des parterres de fleurs, essuyant la sueur de mon front. Quand j'ai remarqué qu'il me regardait cette fois, il n'était pas sur la terrasse, il était plus proche debout à quelques mètres de moi, son regard fixe. « Tu es doué pour ça », dit-il doucement, ses yeux rencontrant les miens, ramenant la vie à quelque chose qui a presque disparu. « Tu dois être douce », répondis-je en inclinant la tête vers lui. « Si tu es trop brutale, tu les briseras. Mais si tu es trop doux, ils ne redeviendront jamais forts. » Je levai les yeux vers lui, essuyant la saleté de mes mains, un peu comme les gens. Ses lèvres se tordirent en un sourire. Pas un grand, juste un soupçon, mais c'était la première fois que je le voyais. « C'est ça, Clara ?» demanda-t-il d'une voix basse, douce comme du miel. À partir de ce moment-là, les choses ont changé. Nos conversations ne portaient pas seulement sur les plantes. Nous avons parlé de la vie, de l'amour et du genre de solitude qui s'insinue quand on ne regarde pas. Un soir, alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur le jardin, je m'assis sur le vieux banc en pierre près des rosiers. Monsieur Hartley s'approcha et s'assit à côté de moi sans un mot. Nous nous sommes assis dans un silence. Le genre de silence qui est confortable, pas gênant. Je lui jetai un coup d'œil et pour la première fois, je vis quelque chose de différent dans ses yeux, pas seulement de la tristesse, mais du désir. J'avais déjà vu ce regard avant de le ressentir aussi. « Est-ce que ça te manque d'être proche de quelqu'un ?» j'ai demandé doucement en me tournant vers lui. Ses yeux. J'ai cliqué sur le mien et pendant 1 seconde, je me suis demandé si j'étais allée trop loin, mais ensuite il a hoché la tête lentement, délibérément. Chaque jour, il a répondu d'une voix rauque et honnête. Son regard est resté fixé sur le mien et pendant un moment, j'ai eu l'impression que nous étions les 2 seules personnes au monde. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai tendu la main vers sa main, entrelaçant mes doigts avec les siens. Son souffle s'est arrêté, mais il ne s'est pas éloigné. C'est normal de vouloir ça. J'ai dit d'une voix calme, c'est normal de ressentir ça. Cette nuit-là, je l'avais invité à entrer, non pas pour quelque chose de sauvage ou d'imprudent, mais parce que parfois, être proche de quelqu'un est une sorte de guérison.
Il avait hésité à la porte, sa main posée sur le cadre comme s'il allait changer d'avis, mais ensuite j'ai souri et lui ai dit « Vous êtes le bienvenu ici, monsieur Hartley. Aucune attente, juste de la chaleur. » Il était entré et pour la première fois depuis longtemps, j'avais eu l'impression de ne pas être seule. Nous avions partagé du thé, des histoires et des rires. Il n'y avait pas de grandes déclarations d'amour, pas de confession radicale, juste deux personnes essayant de se souvenir de ce que c'était que d'être vues et valorisées. Et cette nuit-là, alors que je l'ai regardé s'éloigner de ma porte, quelque chose en moi avait changé aussi la prochaine fois. Le matin, les roses du jardin semblaient de plus brillantes, l'air plus chaud, le soleil un peu plus doux sur ma peau. C'était peut-être juste une coïncidence ou peut-être quelque chose de plus. L'amour n'a pas toujours besoin d'être grand et dramatique. Parfois, c'est aussi simple que de partager une tasse de thé et de savoir que l'on n'est plus seul. Les gens pensent que les jardins sont une question de beauté, de couleurs, de fleurs, de symétrie parfaite du dessin de la nature, mais ils ont tort. Les jardins sont une question de patience, de résilience et de trouver un moyen de refleurir après la tempête. Monsieur Hartley et moi, nous ne sommes que deux personnes qui apprennent à refleurir. Parfois, la vie nous mène à des endroits auxquels nous ne nous attendions pas. Nous pensons que nous prenons soin d'un jardin, mais en réalité, nous prenons soin l'un de l'autre. Ce qui a commencé comme une chance de redonner vie à un endroit oublié est devenu quelque chose de bien plus important. Un rappel que, peu importe à quel point les racines sont emmêlées, quelque chose de beau peut encore pousser.